Bienvenue aux informations de la mi-journée. Les titres. Le Conseil des ministres avec d'importantes décisions prises ce mercredi 12 février 2020. Il s'agit, entre autres, de la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti, était en audience ce matin avec le médiateur de la République. Une séance d'échange d'1 heure avec pour sujet les communales à venir. Les responsables de la Bank of Africa, BOA, ont procédé ce mardi 11 février au lancement officiel de BOA Web. C'est un produit présenté dans le cadre des 30 ans de la banque. On en parle dans ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. Déjà, toutes nos excuses pour ce retard. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a organisé ce mercredi 12 février 2020 une séance de travail à son siège à Cotonou avec les professionnels des médias sur la décision numéro 20-008/HAC du 5 février 2020 portant réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne des élections communales et municipales de mai 2020. Suivez le compte-rendu de cette cérémonie avec Elia Djera. Cette séance entre les responsables de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC avec les professionnels des médias s'inscrit dans le cadre de la réglementation des activités des médias au cours des élections municipales et communales de mai 2020. Par une décision numéro 20-008/HAC du 5 février 2020, les conseillers de la HAC rappellent aux acteurs des médias leur rôle d'impartialité en vue d'une couverture et d'un accès équitable des candidats aux médias publics et privés pendant les périodes de pré-campagne. La présente décision réglemente à titre exclusif, dans la perspective des élections communales et municipales de l'année 2020, toutes les activités des médias, tout secteur confondu pendant la période de pré-campagne. Article 2. La pré-campagne couvre la période du 5 février à 0h au 30 avril 2020 à minuit. Article 3. Durant cette période, il est formellement interdit à tous les médias la diffusion de tout élément de campagne électorale relatif aux élections communales et municipale de l'année 2020 conformément à l'article 47 du Code électoral de la République du Bénin. Les médias audiovisuels publics doivent assurer l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens tels que prévus par les dispositions de l'article 142 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, de l'article 5 deuxième tiret de la loi organique numéro 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et celle des articles 108 et suivants du Code de l'information et de la communication. À cette séance, journalistes et promoteurs des médias ont été rassurés de la disponibilité de l'institution de régulation à les accompagner pour que la presse renforce davantage les acquis démocratiques en ces moments sensibles. Rémi Prosper Moretti a témoigné son attachement à la cohésion nationale et à la paix et invite les uns les autres à sa conservation. Chers journalistes et promoteurs de médias, nous sommes dans l'optique de vous accompagner en veillant à ce que la presse renforce davantage nos acquis démocratiques. En ces moments sensibles, et soit une artisane de paix, du vivre et de construire ensemble. Vous n'ignorez pas la complexité des élections de proximité. Dans ce cas, c'est beaucoup plus la fibre familiale et sociale qui vibre. Vous devez donc tout mettre en œuvre pour que les informations soient traitées et diffusées avec délicatesse afin de préserver la cohésion et la paix dans notre pays. En vue d'un suivi méthodique de tous les médias en cette période sensible, la RAC envisage d'organiser dans les tout prochains jours une séance de prise de contact avec les principaux acteurs des médias et les acteurs politiques.
D'importantes décisions ont été prises au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 12 février 2020. Il s'agit entre autres de la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin. Alors, la porte-parole du gouvernement nous donne la substance de cette mesure normative. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption du projet de loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin. Le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA a adopté le 28 juin 2013 un projet de loi uniforme relatif à cette activité. Il fait obligation aux États membres de l'insérer dans leur ordre juridique interne. Le Bénin ayant ratifié le traité de l'Union, l'internalisation de cette norme communautaire constitue une exigence à satisfaire. L'objectif visé est de contribuer à la stabilité financière au plan sous-régional et dans chacun des États membres en protégeant notamment les emprunteurs d'argent contre les pratiques usuraires. Ainsi, ce projet de loi prescrit l'obligation de mentionner dans tout contrat de prêt le taux effectif global qui permet d'apprécier le coût réel du crédit octroyé à un emprunteur et la nécessité de prendre en compte dans les frais de calcul du dit taux les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels. Le commentaire de la rédaction de ce mercredi 12 février 2020 s'est intéressé à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Il s'agit notamment de sa création, les péripéties qui ont jalonné son existence et les récentes réformes apportées à l'organisation et à la structuration de cette Cour spéciale. Suivez ce commentaire qui porte la voix de Isaac Adjé. En 2018, une Cour spéciale a vu le jour au Bénin. Elle sort des entrailles de la loi numéro 2018-13 du 20 juillet 2018 portant création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET. Que de critiques et de procès d'intention à l'endroit du gouvernement et de cette Cour spéciale. En très peu de temps, le président de la CRIET, Cyriaque Dossa, et son équipe ont rassuré plus d'un, même si certains sont restés des sceptiques indéboulonnables. Pourtant, plusieurs dossiers de détournement et de malversation financière ont été mis au grand jour et traités sans parti pris. Dans un arrêté en date du 28 novembre 2019, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État béninois de réviser 2 articles sur la loi portant création de la CRIET. Il s'agit des alinéas 2 des articles 12 et 19. Démocrate bon teint, Patrice Talon se plie aux injonctions. En Conseil des ministres, le gouvernement a pris la décision d'introduire à l'Assemblée nationale un projet de loi modifiant et complétant cette loi. Le gouvernement justifie cette décision par le besoin de se conformer aux décisions de la Cour constitutionnelle qui avait déclaré non conforme à la Constitution l'alinéa 2 de la loi numéro 2018-13 du 20 juillet 2019, de même que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le mercredi 5 février 2020, les députés de la 8e législature ont procédé à la révision de la loi portant création de la CRIET. La nouvelle loi adoptée comporte 3 nouveautés majeures. À travers cette relecture, la CRIET dispose désormais d'une chambre de jugement et une chambre d'appel. La nouvelle loi implique également l'énumération indicative des infractions qui relèvent de la CRIET, l'indication précise du profil des magistrats appelés à y officier, la clarification du régime procédural qui y est appliqué et aux droits transitoires simplifiés. On peut l'affirmer sans pour autant se tromper, les nouveautés apportées à l'organisation et le fonctionnement de la CRIET découlent notamment des griefs de la Cour constitutionnelle et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La CRIET ou la discipline dans la gouvernance et les pratiques, une discipline à laquelle n'échappent magistrats et notaires. Allons à nouveau à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour dire que le président de cette institution, Rémi Prosper Moretti, a reçu en audience ce matin le médiateur de la République. Les 2 personnalités ont échangé autour des questions relatives aux élections municipales et communales du 17 mai 2020. Suivez ici le médiateur de la République, Joseph Nyononfou. Le 17 mai, nous irons aux élections. Et nous devons appeler nos
citoyens à aller en masse voter pour ceux qui vont les diriger à la base, ceux qui vont les diriger dans nos communes, ceux qui vont les diriger dans les départements. Ces élections sont organisées par la Sénat et par un certain nombre de structures dont la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Nous avons donc décidé de rencontrer ces institutions d'État et aussi les privés comme la société civile. Aujourd'hui, c'est le tour de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour dire aux membres que nous sommes avec eux, que notre problème à nous, c'est la recherche de la paix, rien que la paix et la fraternité. Comme je leur ai dit tout à l'heure, la fraternité est le premier élément de notre devise nationale. Fraternité, justice et travail. Si nos pères de l'indépendance ont jugé utile de mettre la fraternité comme le premier élément de ce triptyque, c'est certainement parce que cela, ils ont donné un sens, ils veulent donner un sens à cela. Donc nous sommes venus dire cela aux amis, à l'équipe de la Haute Autorité de l'Audiovisuel pour leur dire aussi que dans le cadre de la régulation de la presse, dans le cadre de la régulation, du suivi des activités de la presse, nous sommes d'accord avec eux chaque fois qu'ils vont dans le sens de la paix, dans le sens de la recherche du bien-être du citoyen, dans le sens du bien-être de tous nos concitoyens, parce que ceux qui vont être élus, c'est ceux qui vont être à la base. C'est ceux qui vont nous aider à aller vers le développement, qui vont nous aider à construire un Bénin de paix et de tranquillité et un Bénin de grand développement. Et c'est pour cela que nous sommes venus là. Il nous a donné des assurances parce que c'est seulement hier qu'ils ont pris la décision portant organisation de l'élection à leur niveau. Les actes qu'ils vont prendre, il nous les a présentés en disant que c'est de façon brève, mais je dis de façon brève et enrichissante. Utiliser les chansons et œuvres artistiques lors des campagnes électorales prochaines avec au préalable une autorisation du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins. La décision a été rappelée aux acteurs politiques en début de semaine. Eugène Abalo, le directeur du Bubedra, a même conseillé aux artistes de se faire assister juridiquement en cas de sollicitation. Latifou Boni. Les communales de mai s'amènent à grands pas, les politiques s'activent, les institutions aussi. Ces derniers jours, au devant de la scène, la HAC qui alterne décision, rencontre et vulgarisation de ces textes en vue d'un succès du scrutin. La HAC n'est plus seule dans son activisme. Il y a aussi le Bubedra. À l'occasion d'une rencontre à laquelle partis politiques et membres de la Sénat ont pris part, le Bubedra, Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, fait une importante annonce, celle de l'interdiction de l'usage des œuvres musicales lors de la campagne électorale sans autorisation préalable. Tout le monde le sait, les campagnes électorales au Bénin sont de grands moments de fête et la musique, les musiciens locaux en sont pour beaucoup. Le Bubedra se veut intransigeant, les partis politiques doivent obtenir avant tout usage d'œuvres artistiques une autorisation. Des démarches et formalités sont réservées à cet effet. Les concernés sont appelés au respect de la décision et c'est une question de justice sociale. Dans l'esprit de la loi 2005-30 du 10 avril 2006 relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins, en République du Bénin, il s'agit d'une redevance, c'est-à-dire que si vous utilisez les œuvres de l'esprit à des fins lucratives, vous devez payer une redevance au Bubedra, c'est-à-dire en compensation des œuvres que vous avez utilisées à des fins lucratives. Par conséquent, nous exhortons les utilisateurs d'œuvres de l'esprit
à redoubler d'efforts et d'ardeur pour s'acquitter de leurs redevances chaque fois que ces prestataires utilisent les œuvres de l'esprit de nos vaillants artistes. Réglementer l'usage des œuvres artistiques lors des campagnes électorales, grand chantier dont la réussite requiert la participation de tous. C'est aussi un moyen pour assainir et améliorer les pratiques au cours de ces grandes fêtes que constituent les campagnes électorales au Bénin. Les responsables de la Bank of Africa ont procédé ce mardi 11 février 2020 au lancement officiel de BOA Web. C'est un produit présenté dans le cadre des 30 ans d'existence de la BOA. La cérémonie s'est déroulée dans un hôtel de Cotonou et a connu la participation de la clientèle entreprise de la banque. Romaric Dossa, Edouard Capot pour le compte rendu. Mieux comprendre les besoins de sa clientèle, en particulier ceux des petites et moyennes entreprises, et expliquer la stratégie digitale du groupe Bank of Africa est le principal objectif de cette rencontre entre les responsables de la BOA et la clientèle entreprise de la banque. Il s'agit surtout, par cette rencontre, de révéler le nouveau produit BOA Web qui marque la transformation digitale du groupe Bank of Africa. Donc BOA Web, c'est l'outil d'internet banking qui est destiné donc aux entreprises clientes du groupe BOA pour pouvoir réaliser donc la majeure partie de leurs opérations quotidiennes en toute simplicité et en toute sécurité depuis chez eux. Donc BOA Web a apporté les derniers standards en termes de sécurité d'une part et d'autre part en fait c'est une plateforme qui évolue chaque mois. On envoie à chaque fois des nouvelles versions qui permettent d'ajouter des nouveaux services. BOA Web va permettre de redynamiser les relations entre la banque et sa clientèle. C'est le lieu pour exposer les principales fonctionnalités de ce système Internet. Si vous opérez à la fois au Bénin et au Burkina Faso, on peut, et que vous êtes client de la BOA Bénin et de la BOA Burkina Faso, on peut vous créer un compte BOA Web unique qui vous permet de gérer vos comptes en banque sur l'ensemble des deux pays. Donc pour toute notre clientèle cross-border qui peut être sur plusieurs pays de présence de BOA, un compte BOA Web pour l'ensemble des comptes en banque. Donc on a des virements permanents. Si vous avez des virements qui sont réguliers pour certains destinataires, vous pouvez les programmer donc un certain montant avec une certaine périodicité. Vous le faites une fois et le système ensuite le génère en permanence. Et enfin, la notification des utilisateurs sur les virements en attente de signature. On pouvait avoir des signatures complexes, donc A et B. On peut également, donc, par exemple, le signataire B va recevoir une notification qui va lui dire votre collègue, le signataire A, a réalisé le virement, votre signature est en attente, merci de signer le virement. À noter que des dispositions spécifiques de réclamation et d'assistance sur BOA Web sont prises à travers un système. Certaines entreprises, au-delà du mot de passe, veulent corser un peu, augmenter un peu la sécurité. Vous avez la possibilité en Play Store de télécharger l'application Google Authenticator. Google Authenticator, c'est comme le Digipass. Certains parmi vous utilisaient déjà l'application BWeb, qui est devenue aujourd'hui BOA Web. Avec cette application, on avait un petit outil Digipass qui nous permettait de générer des codes pour corser un peu la sécurité. Vous allez sur la plateforme BOA Web, vous avez un filtre là que vous scannez sur votre téléphone et automatiquement vous avez des codes qui sont générés. Vous avez également l'authentification renforcée qui vous permet d'augmenter la sécurité dans BOA Web. Là, vous pouvez vous connecter sans souci. La séance a permis aux responsables de mieux comprendre les attentes, les positions et contraintes des participants. BOA Web est un système d'internet banking plus simple à utiliser, plus rapide et plus sûr. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Suivez après moi le compte rendu du Conseil des ministres. À bientôt.